Bonjour à vous, je fais un coucou à la Fédération des traditionalistes gabonais que j'ai cité la FENATRAG. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je porte un coucou à la Fédération des traditionalistes gabonais que j'ai cité, la FENATRAG, surtout à son chef Momo Djedje, que je souhaite beaucoup de courage, de conseils, de patience, parce que il faut avoir un grand cœur pour pouvoir supporter cette charge que nos ancêtres ont confiée pour revaloriser nos cultures et nos traditions. Alors, je te donne des gros bisous. Sans plus tarder, retour aux sources. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans l'histoire de notre peuple Ekan. Nos langues témoignent l'histoire de nos peuples dans le temps. Elles peuvent s'enrichir comme elles peuvent se dégrader au fil des rencontres que nous faisons lors des migrations ou lorsque d'autres peuples viennent à nous. Bien Soya, nous venons vraiment de loin. Nous, le peuple Kan, avons beaucoup perdu de nos richesses et de nos patrimoines culturels lors de nos migrations involontaires dans la grande forêt de la zone équatoriale. C'est pourquoi nous avons dû nous refaire en nous appropriant certaines pratiques et rites des peuples résidant dans les différentes zones où nous avons décidé de nous installer. Les migrations Ekan se sont poursuivies en direction des côtes du centre du continent jusqu'au début du XXe siècle. Alors faisons un tour dans le temps pour en avoir le cœur net. Il faut déjà dire que cette poussée vers les côtes occasionnait beaucoup de terreur au sein des populations qu'ils rencontraient. C'est comme ça que ça attira très vite l'attention des premiers explorateurs et colons. Déjà en 1856, l'explorateur du Chahut est séduit par ce peuple de conquérants que l'on disait sans peur. Il en parla en ces termes. Cette race remuante et entreprenante semble s'efforcer de prendre tout le littoral. Il était très inquiet car il craignait pour ses affaires. Effectivement, dans ce littoral se trouvait la position clé du commerce à l'intérieur du continent équatorial. En 1884, un certain Fourneau qui effectuait sa première expédition est étonné par la vitalité conquérante des Ekans. Et en parlant en ces termes, intelligent, avec des instincts commerciaux très développés, n'ayant pas encore les vices des tribus côtières, il n'est pas douteux qu'il les fasse disparaître et les absorbant avant peu pour les autochtones. D'après de nombreux textes qui relatent la migration Ekan, durant toute l'époque de la pénétration au cœur du continent, il se produit une sorte de mirage Ekan. Le sociologue Georges Balandier, dans son livre, parle du mirage qui pousse notamment à surestimer l'importance du groupe. Et d'après Compiègne dans sa description, en 1875, il dit des Ekans, une densité extrême s'étendant d'une longueur de plus de 100 lieues. En 1900, les dit ceci. Un chiffre de population qui doit être porté à plusieurs millions. Tiens. Nous allons lentement vers la vérité de notre passé. Bergan. Le capitaine de vaisseau côte, suite à sa mission qui dura entre 1905 et 1908, affirme dans son rapport qu'il s'agissait bel et bien de 2 à 3 millions de sujets Ekan. Bimba bien. En fait, les Européens n'étaient pas venus pour nous évaluer, mais c'était pour découvrir l'intérieur du continent dans la zone équatoriale pendant la seconde moitié du 19e siècle. Ils sont donc surpris par une migration importante qui s'effectue sous leurs yeux en direction de la côte et du long du fleuve Ogoué, qui opèrent à l'inverse de leur mouvement de pénétration
et en quelque sorte vient à leur rencontre. Voilà que le peuple Kan était encore face à des personnes qui avaient fui tout le long du Nil, mais là, le peuple Kan était prêt pour l'affrontement. À qui il ne manquait plus que les Arabes. Nous étions arrivés à la terre promise. Plus rien ne pouvait nous en chasser. Nous étions résolus plus que jamais. Un lent Ngana et Yale. L'histoire est encore longue. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Mélodie en cette page,